Certains secrets demeurent dissimulés dans les murmures pendant des années, tandis que d'autres frappent à votre porte et vous entraînent sur un chemin dont vous ne pourrez jamais revenir. Mon histoire a commencé ainsi, je suis Bottany, j'ai 45 ans. De l'extérieur, ma vie semblait parfaite. J'étais mariée à Andrés, un homme d'affaires fort et prospère. Nous n'avions aucune difficulté financière, nous vivions dans une grande maison, et pour tout le monde, nous semblions être le couple idéal. Mais personne ne savait combien de nuits j'avais passé seule. Personne ne pouvait voir le vide qui grandissait en moi depuis des années, jusqu'à ce que Frank entre en scène. Frank, le père d'Andrés, a perdu sa femme il y a des années et a appris à vivre seul. Ce qui rendait Frank différent, ce n'était pas seulement sa solitude, même à son âge, il avait une présence charismatique, intelligente et charmante, sans effort. C'était le genre d'homme qui pouvait vous attirer dans son monde sans même que vous vous en rendiez compte. Il nous rendait visite fréquemment depuis des années, m'entraînant dans de profondes conversations que j'attendais toujours avec impatience. Mais maintenant, les choses avaient changé. Un jour, Frank a appelé et m'a dit qu'il prévoyait de déménager dans une ville voisine, qu'il voulait une vie plus calme, quelque part près de chez nous. Je te rendais déjà visite tout le temps de toute façon, pourquoi ne pas être plus proche, avait-il dit. Mais je connaissais la vérité, je savais pourquoi il venait vraiment. Avait-il ressenti la même chose que j'avais essayé d'ignorer pendant si longtemps? Je n'en étais pas sûre, jusqu'à cette nuit-là, la nuit où Andrés m'a laissée seule, une fois de plus. Frank est arrivé dans l'après-midi. Andrés était toujours introuvable, bien sûr. Il avait dit qu'il avait du travail, mais je savais mieux maintenant. Il y avait une lourdeur dans ma poitrine, un mélange de colère et de déception, mais quelque chose semblait différent aujourd'hui. Je ne voulais pas appeler Andrés, exiger des réponses. Je ne voulais pas le confronter, car au fond de moi, j'avais déjà abandonné. Une fois que certaines portes s'ouvrent, elles ne se referment plus. J'étais debout, juste sur le seuil, quand j'ai ouvert la porte. Frank m'a accueilli avec son sourire chaleureux habituel. Il avait un petit sac à la main, et alors qu'il entrait, ses yeux s'attardèrent sur moi un peu plus longtemps qu'ils n'auraient dû. C'était impossible de ne pas le remarquer, mais cette fois, cela ne m'a pas mise mal à l'aise. Au contraire, cela a apaisé quelque chose en moi. Bottany, a-t-il dit, sa voix portant ce calme qu'il a toujours eu. C'est toujours un plaisir de te voir, mais aujourd'hui, tu as l'air différente. J'ai levé un sourcil. Et différente? Comment? Il a incliné légèrement la tête. Je ne sais pas, plus ouverte, peut-être. Une petite lueur de quelque chose m'a traversée. Je savais depuis longtemps que Frank remarquait des choses chez moi qu'Andrés n'avait jamais faites. Peut-être que, jusqu'à maintenant, j'avais été celle qui fermait ces moments, mais aujourd'hui, je n'allais pas l'ignorer. Je vais nous faire du café, ai-je dit. Nous sommes entrés dans la cuisine, et en me déplaçant, je pouvais sentir son regard sur moi. Frank n'était jamais le genre d'homme à se précipiter dans quoi que ce soit. Il prenait toujours son temps, en choisissant ses mots avec soin. Il avait une façon de combler le silence sans le rendre gênant. J'ai décidé de déménager dans une petite ville à proximité, a-t-il dit finalement. Je me suis arrêtée en plaçant les tasses sur le comptoir. Oh, vraiment? Il a hoché la tête. Ouais, je veux une vie plus calme, mais je veux aussi être près de vous. J'ai déjà regardé quelques endroits. Je pense à une petite maison au bord de l'eau, calme et paisible. Je ne savais pas si ces mots me mettaient à l'aise ou créaient un tout nouveau type de tension en moi, mais avant de m'en rendre compte, je me suis retrouvée perdue dans la conversation. Ce serait bien de t'avoir près de moi, dis-je sans même réfléchir. Frank a fait un petit sourire en levant les yeux de sa tasse et en me regardant droit dans les yeux. Ouais, et quand Andrés est occupé avec le travail, tu peux toujours venir te vider la tête. Tu sais, vivre seul peut être plus dur que les gens ne le pensent. Il y avait quelque chose dans sa voix, quelque chose de non dit, impossible à manquer. Lentement, j'ai levé la tête et j'ai croisé son regard. Pendant des années, j'avais ignoré quelque chose dans nos conversations, dans la façon dont il me parlait, la façon dont il me regardait, mais aujourd'hui, je ne l'ignorais pas. L'intérêt de Frank pour moi avait toujours été là, mais aujourd'hui, je le regardais enfin de la même manière. La seule question qui me traversait l'esprit était, après tout ce qu'Andrés m'avait fait,
Est-ce que j'essayais toujours d'être loyal, ou était-ce juste une habitude à ce stade? Franck a pris une autre gorgée de son café, sans jamais rompre le contact visuel. Je le pense, Bethany, j'ai toujours aimé te parler, et dans cette nouvelle vie que je commence, j'aimerais vraiment t'avoir dedans. Ces mots résonnaient dans ma tête. Si c'était à un autre moment, j'aurais probablement ri ou changé de sujet, mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je faisais aussi partie du jeu. Avant que cette histoire ne devienne plus intense, assurez-vous de vous abonner à ma chaîne et d'activer les notifications pour rester à jour. Et si vous laissez un super like ou un commentaire, j'apprécierais vraiment de voir l'enthousiasme. L'enthousiasme de Franck à propos de sa nouvelle vie m'a surpris, mais en même temps, cela m'a intrigué. Alors qu'il parlait de ses projets, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps, une vraie conversation, une vraie connexion. Là alors, quand déménages-tu, ai-je demandé, vraiment curieuse. Franck a souri légèrement, a pris une autre gorgée de son café et s'est tourné vers moi. En fait, j'ai déjà acheté la maison, a-t-il dit en me regardant dans les yeux. Je n'ai pas encore prévenu Andrés. Il me demanderait probablement pourquoi tu ne m'en as pas parlé en premier. J'ai levé un sourcil, vraiment surprise. Sérieusement, tu ne lui en as pas parlé du tout? Franck a secoué la tête, sortant son téléphone de sa poche et déverrouillant l'écran. Non, je n'en ai pas vraiment ressenti le besoin. C'est ma décision. Je suis juste venu voir l'endroit une dernière fois et j'ai signé les papiers. C'est à seulement 30 minutes d'ici en voiture. Quand il m'a tendu le téléphone, je me suis instinctivement penchée pour jeter un œil. En faisant défiler les photos, un sentiment inattendu s'est glissé dans ma poitrine, un large porche, de grandes fenêtres, le genre de maison où l'on pouvait sentir la brise de l'océan de chaque coin. C'était magnifique. Cet endroit est incroyable, murmurai-je en fixant l'écran et en absorbant chaque détail. Franck se rapprocha légèrement, et nos épaules se frôlèrent. J'hésitais, mes doigts toujours sur son téléphone, figés sur place. Ce petit contact entre nous me donnait l'impression que ça durait une éternité. Je suis content que tu le penses, dit-il d'une voix basse et ferme. J'ai légèrement levé la tête et j'ai croisé son regard. Il y avait une chaleur différente dans ses yeux, le genre que je n'avais pas ressenti depuis des années, comme le frisson qui parcourt votre corps quand une main chaude effleure votre peau. Mon cœur battait fort, mais je ne me suis pas éloignée. Des heures passèrent, des conversations, des rires, des souvenirs partagés, mais l'attraction entre nous n'était pas seulement une question de mots. Nous le savions tous les deux. Alors que la nuit s'étirait, je me suis finalement retirée dans ma chambre. Andrés n'était toujours pas rentré à la maison. Je n'ai pas vérifié mon téléphone, je ne voulais même pas penser à l'endroit où il était. Assise sur le bord du lit, j'ai pris une profonde inspiration. Il y avait une agitation en moi, mais en même temps, je me sentais étrangement à l'aise. Juste au moment où j'allais m'allonger, j'ai entendu un léger coup à la porte. Je me suis figée. Il était tard, personne ne devrait frapper à ma porte à cette heure, mais quelque chose en moi savait déjà qui c'était. Franck. Assise sur le bord du lit, je fixais la porte. Une hésitation s'est glissée dans la fine chemise de nuit en satin que je portais, s'accrochant à chaque courbe, cachant à peine quoi que ce soit. J'ai toujours dormi comme ça, j'aimais me sentir à l'aise, mais maintenant, c'était différent. Si je n'ouvrais pas la porte en étant comme ça, je serais impossible à ignorer pour Franck. Mais au moment où j'ai pensé à Andrés et à sa trahison, la colère en moi a changé ma décision. Il était dans le lit d'une autre femme, alors que j'étais censée être seule dans le mien. Franck n'était pas venu ici par accident. J'avais senti son intérêt pour moi depuis longtemps, mais aujourd'hui, c'était différent, à cause d'Andrés, à cause de tout ce qu'il avait fait. Je n'allais pas passer une autre nuit allongée, éveillée, dans un lit vide. J'ai pris une profonde inspiration, passé mes doigts dans mes cheveux, ajusté la bretelle de ma chemise de nuit, et me suis dirigée vers la porte. Ma main a plané sur la poignée pendant un moment. Au fond de moi, je savais que j'étais sur le point de traverser une ligne, mais c'était la chose dont je me souciais le moins. J'ai ouvert la porte. Les yeux de Franck se sont fixés sur moi instantanément, et la façon dont il m'a regardé m'a envoyé un étrange sentiment de satisfaction à travers moi. Son regard a vacillé de mon visage vers le bas, s'attardant sur le décolleté,
la courbe de ma taille, la façon dont le satin couvrait à peine mes cuisses. Pendant une seconde, je jure qu'il a oublié de respirer, mais Franck a toujours été un homme qui se maîtrisait. « Et tu peux entrer, dis-je en ouvrant un peu plus la porte. Ma voix était plus douce que je ne l'aurais cru. Il a hésité un instant avant d'entrer. J'ai fermé la porte derrière lui et suis retournée au lit, m'affalant sur le matelas d'un mouvement facile et détendu. Puis, j'ai posé la question qui était restée sur ma langue, où est-il ? Franck cligna des yeux, pris au dépourvu. Il n'est toujours pas revenu. Son regard était toujours sur moi, mais je pouvais dire qu'il essayait de se concentrer sur la conversation. Non, dis-je en inclinant légèrement la tête. J'y suis habitué maintenant, il fait ça tout le temps, il me laisse seul. Je laissais mes yeux trouver les siens, voulant les retenir là, mais dis-moi, Franck, je fis une pause, lui donnant juste assez de temps pour sentir le poids de mes prochains mots, penses-tu que je suis le genre de femme qu'on devrait laisser tranquille ? À ce moment-là, le silence emplit la pièce. Je voulais voir l'expression sur le visage de Franck. Il était toujours contrôlé, rationnel et distant, mais dans ce silence, je pouvais voir la tempête faire rage en lui. La bretelle de ma chemise de nuit a légèrement glissé de mon épaule. J'aurais pu la réparer, j'ai agi normalement, mais je ne l'ai pas fait. À la place, j'ai négligemment ajusté le drap d'une main, déplaçant mes jambes dans un mouvement lent et délibéré. Ce geste était naturel, sans effort, mais l'effet était indéniable. Franck déglutit difficilement. Je pouvais voir qu'il n'avait aucune idée de quoi dire, mais ses yeux en disaient long. Pendant un instant, il était figé, pris entre le choc et autre chose, quelque chose qu'il essayait désespérément de réprimer. « Non, Bethany, tu es belle, tu es éblouissante, tu le sais, dit-il en détournant le regard, comme si me regarder plus longtemps le briserait. Mais l'absence d'Andrés m'inquiète. Sais-tu ce qui se passe ? J'ai croisé son regard, si contrôlé, si posé, mais je ne me retenais plus, pas aujourd'hui. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai laissé les mots s'échapper d'un coup, il me trompe, Franck. Je le sais depuis longtemps. Les mots ont explosé entre nous. Franck a juste regardé, ses yeux s'écarquillant, sans même respirer pendant un moment. Bethany, comment a-t-il pu faire ça ? Demanda-t-il à voix basse, comme s'il ne pouvait pas croire ce qu'il entendait. C'était la réaction appropriée, la réaction normale, mais je n'étais plus normale. Je me suis levée, laissant le tissu satiné de ma chemise de nuit glisser sur ma peau, tandis que je desserrais la bretelle. Je gardais mon regard fixé sur Franck, en murmurant « Je m'en fiche, Franck ». Son visage s'est figé, pris entre le choc et quelque chose de complètement différent. Bethany, a-t-il respiré, mais sa voix était instable. L'homme rationnel et posé qu'il avait toujours été s'effondrait juste devant moi. J'ai fait un pas vers lui, assez près pour qu'il puisse sentir mon souffle sur sa peau. « N'est-ce pas ce que tu voulais depuis le début ?» ai-je murmuré, ma voix à peine plus qu'un souffle. « N'est-ce pas pour ça que tu viens ici si souvent ? N'est-ce pas pour ça que tu déménages dans une ville si proche ?» Franck déglutit difficilement. Même un homme comme lui, si discipliné, si maître de lui, ne pouvait pas se retenir à ce moment-là. Il a hésité une seconde, se battant avec quelque chose en lui, mais ensuite, il a réduit la distance entre nous en un instant, écrasant ses lèvres contre les miennes, me faisant taire avec un baiser chargé de désirs refoulés. Ses mains ont agrippé ma taille, m'attirant contre lui, son contact brûlant contre ma peau. Ce n'était pas doux, c'était brut, désespéré, inévitable, et à cet instant, j'ai su qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Quand Franck s'est finalement éloigné, il était essoufflé, ses yeux cherchant les miens, remplis d'hésitation, mais brûlant de quelque chose de bien plus profond. Il essayait de se rappeler jusqu'où il ne devait pas aller, mais nous avions déjà franchi cette ligne. « Bethany, murmura-t-il, sa voix rauque. Et si Andrés rentrait à la maison ? Et s'il entrait maintenant ? J'ai croisé son regard, mes lèvres se courbant en un léger sourire complice. Sans un mot, je me suis dirigée vers le lit et je me suis laissé couler, mon corps se relaxant contre les oreillers moelleux. J'ai tendu la main, passant mes doigts dans mes cheveux, inclinant la tête en le regardant. J'ai verrouillé la porte d'entrée, dis-je d'une voix douce et inébranlable, et laissé la clé dans la serrure. Il ne pourrait pas entrer, même s'il essayait. Franck,
Mes mots flottaient dans l'air, mais mon corps, chacun de mes mouvements, l'invitait à se rapprocher. Franck hésita quelques secondes de plus, comme s'il luttait contre une dernière résistance, mais je le vis, l'hésitation dans ses yeux disparut, remplacée par quelque chose de bien plus certain. Lentement, il commença à marcher vers le lit, son regard ne quittant jamais le mien. « Comment savais-tu que je te voulais autant ?» demanda-t-il d'une voix à peine plus qu'un murmure. Je bougeais légèrement, laissant mes doigts effleurer les draps, mon corps réagissant à sa proximité. Mes yeux rencontrèrent les siens, l'incitant silencieusement à se rapprocher. « Parce que je le ressentais toujours, ai-je murmuré, et toi aussi. » Franck atteignit le bord du lit, plantant ses mains de chaque côté de moi, se penchant très lentement. Au moment où je sentis son souffle sur ma peau, je sus que rien ne serait plus jamais comme avant. Alors qu'il se débarrassait de ses derniers vêtements, aucun de nous ne s'en souciait. Mes mots flottaient dans l'air, mais à chaque mouvement, mon corps l'invitait à se rapprocher. Franck hésita encore quelques secondes, comme s'il faisait une dernière tentative pour résister, mais le doute dans ses yeux disparut, remplacé par quelque chose de bien plus certain. Lentement, il commença à marcher vers le lit, son regard se fixant sur moi sans jamais vaciller. « Comment savais-tu que je te voulais autant ?» demanda-t-il d'une voix à peine plus qu'un murmure. Je bougeais légèrement, laissant mes doigts effleurer les draps, mon corps réagissant instinctivement. Mes yeux rencontrèrent les siens, lui disant silencieusement de se rapprocher parce que je le sentais toujours, j'ai murmuré. Et toi aussi. Franck atteignit le bord du lit posant ses mains de chaque côté de moi se penchant sur moi centimètre par centimètre au moment où je sentis son souffle si près de ma peau. Je sus que rien ne serait plus jamais pareil après cela alors qu'il se débarrassait de ses derniers vêtements. Aucun de nous ne s'en souciait quand Franck s'est rapproché encore plus. J'ai réalisé à quel point il était attirant, son corps était musclé et large, cela m'a affecté et en même temps cela m'a fait me demander comment quelqu'un de son âge pouvait paraître si jeune. Je sentais que Franck n'hésitait plus quand je pensais à l'incident de tromperie que j'avais vécu et à quel point j'étais proche de lui. Maintenant j'étais très excitée et tout avait pris une tournure différente à ce moment précis. J'ai ressenti quelque chose de grand en moi, quelque chose de plus grand que je n'avais jamais ressenti auparavant. C'était tellement beau que j'ai réagi. Fran, crois-moi, c'est pareil pour moi. Tu es une très belle femme et j'ai toujours su qu'André ne t'avait jamais mérité, dit-il. À ce moment-là, j'ai fermé les yeux et me suis abandonnée. Mes mains agrippaient les draps si fort que je ne peux même pas le décrire. Mes mains erraient de temps en temps sur les épaules et le dos de Franck, mes ongles laissant involontairement des égratignures. Plus je les voyais, plus j'étais excitée. Franck était essoufflé tout comme moi alors que mon corps tremblait. J'ai levé la tête vers le plafond et fermé les yeux. Je n'avais jamais été aussi excitée auparavant. Il y a plus que ça, Bethany, dit Franck. J'ai immédiatement répondu maison. Franck, je viendrai à la maison que tu vas louer très souvent. Ne t'inquiète pas. Franck semblait apprécier cela et m'a regardé avec admiration. J'ai tourné la tête vers la droite et nous ai regardé à travers le grand miroir de l'armoire. À ce moment-là, Franck s'est complètement laissé aller. Cette nuit-là, André n'est pas rentré à la maison et moi j'étais dans les bras de Franck, ressentant une passion que je n'avais jamais vue venir. Une fois de plus, quelque part au fond de moi, je savais que j'étais censée me sentir coupable, mais tout ce que je ressentais vraiment était à quel point chaque contact avait été réel et que je n'oublierai jamais ces moments. Quand j'ai ouvert les yeux le matin, Franck n'était pas là. Le silence m'a frappé d'une manière étrange, comme une douleur à laquelle je ne m'attendais pas. Je suis sortie du lit et je suis allée dans la cuisine et c'est là que je l'ai vu, un morceau de papier posé sur le comptoir. Il n'y avait rien dessus à part une adresse. Quelque chose en moi a remué, mon cœur a commencé à battre et je ne pouvais pas l'arrêter. Franck n'avait pas dit un mot, il venait de partir, mais je savais que ce n'était pas la fin, c'était le début. Je pouvais le sentir. À midi, André est finalement rentré à la maison. Il a regardé autour de lui comme s'il s'en fichait et a demandé où était Franck. Je l'ai regardé dans les yeux, gardant une voix froide et stable. Il est parti quand il n'est pas venu. J'ai fixé son visage vide. Il s'en fichait et c'est ce qui m'a fait le plus mal il y a quelques années quand j'ai réalisé pour la première fois que quelque chose en moi s'était brisé, mais maintenant cela n'avait plus d'importance. Le premier jour où André était reparti, je n'ai pas perdu une seconde. J'ai attrapé ce morceau de papier avec l'adresse de Franck. J'ai mis la chose la plus sexy que j'ai pu trouver dans mon placard et je suis sortie. Et laisse-moi te dire que j'ai hâte de te raconter tous les détails de cette nuit, de ce qui s'est passé avec Franck dans cette grande chambre murée avec vue sur l'océan. Cette histoire n'est pas terminée. Elle ne fait que commencer. N'oubliez pas d'appuyer sur ce super j'aime, abonnez-vous à ma chaîne et laissez un commentaire pour en savoir plus. Activez les notifications, signifie que vous recevrez ce genre d'histoire encore plus rapidement, je vous le promets.